Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Mesdames, messieurs, c'est un bonheur de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission. C'est l'heure sur Cam10 Télévision. Nous sommes ensemble pour échanger autour des sujets qui font l'actualité. Je le disais tantôt, en début de cette année 2025, nous sommes justement en 2025. Et qui dit 2025 dit régional, dit présidentiel. Des sujets qui reviendront à coup sûr très constamment dans le cadre de cette émission. Et ce soir, pour ouvrir le bal de cette série, on a envie de questionner la qualité du candidat attendu par les populations au Cameroun à l'occasion de cette présidentielle 2025 qui profile à l'horizon. Donc avec notre panel ce soir, on va essayer de faire un portrait robot peut-être fictif de ce que les Camerounais attendent d'une certaine manière, vu par le regard non seulement des hommes politiques qui seront sur ce plateau, la société civile très bien représentée, les hommes des médias, on le sait, c'est l'autre pouvoir qui a besoin de s'exercer pendant cette année 2025 avec beaucoup plus d'intensité. Dans le cadre également de cette émission, on va parler de téléphonie mobile. Un coup de gueule a été enregistré sur ce plateau depuis quelque temps. La qualité du service à nous livrer par les sociétés de téléphonie mobile pousse un tout petit peu à la grogne. Nombreux sont les Camerounais qui se plaignent. Et certains en arrivent à penser à de l'arnaque, à de l'escroquerie. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on peut remédier à la situation et améliorer le contexte du service donné aux Camerounais au quotidien? La question, on se la pose et bien sûr avec le panel, on essayera d'apporter des éléments de réponse. Voilà la vitrine de votre émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour. On accueille ceux de nos panélistes qui ont déjà réussi à rallier ce plateau. Un code d'accès pour vous permettre de vous connecter justement à nous, d'apporter vos contributions, peu importe où vous vous trouvez dans le monde en ce moment, au Cameroun également, le 699 13 50 75. Je rappelle également que notre plateforme Facebook reste disponible puisque cette émission vous est relayée en direct sur notre page Facebook Cam10 Télévision. Vous pouvez également aller regarder de ce côté-là. À défaut, tout à l'heure, vous aurez également notre page YouTube. Je n'oublie pas les petits clins d'œil effectués sur nos pages TikTok, Instagram. On s'assure que vous avez l'information en temps réel de toutes nos émissions et de toute l'actualité de votre chaîne républicaine. C'est donc un bonheur d'être encore avec vous ce soir. Sur ce, je vais dire bonsoir à Eugène François Toundé. Il est conseiller municipal dans la mairie de Mbangassina et bien sûr il milite sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un plaisir de vous accueillir encore ce soir. Bienvenue, monsieur le maire. Merci, madame Rosalie. Merci pour l'honneur de l'invitation sur votre plateau en ce début d'année. Je voudrais d'abord vous adresser mes vœux de bonne année 2025 et ainsi qu'à votre président directeur général, toute votre équipe à Cam10 et également souhaiter une bonne année à tous les Camerounais, notamment les militants du RDPC qui, n'est-ce pas, sont désormais rangés en rang de bataille, n'est-ce pas, pour les différents scrutins qui sont annoncés pour 2025. Merci également et salutations à mes co-panélistes avec qui nous sommes là pour échanger autour des questions qui sont portées à notre attention. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Jonas Diman-Fossi est également avec nous. Il va porter le chapeau du MPCC qui est également représenté sur ce plateau. Il en est l'un des militants cadres. C'est un bonheur de vous accueillir une première sur le plateau de Seller et c'est un plaisir bien sûr de vous souhaiter la bienvenue à Cam10 Télévision. Merci Madame Rosaline pour l'invitation et surtout bonne année à vous et bonne année à tout le panel et bonne année à tous les Camerounais, particulièrement à tous les membres du MPCC et sans oublier son valeureux président national, M. Jean-Blaise Ngouet, qui nous écoute religieusement à travers la France. C'est vrai que j'ai laissé l'abréviation pour vous donner l'opportunité d'étaler pour les téléspectateurs. Il faudrait bien, on a beaucoup de partis au Cameroun, j'ai fait exprès, j'aurais pu le faire à votre place, mais je vous laisser l'occasion d'expliquer le sigle MPCC aux téléspectateurs. Merci Madame Rosaline. Déjà le MPCC c'est le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Et le MPCC qui est d'ailleurs né depuis 2009 et au jour d'aujourd'hui qui est candidat aux élections présidentielles et étant donné que le MPCC
C'est la 3e fois que le MPCC se présente à la candidature présidentielle. Mais il faut dire que la candidature de 2025, c'est une candidature déterminante pour le MPCC vu véritablement le changement qu'il faut apporter au Cameroun. D'accord. Également présent sur ce plateau, Christian Etoundi, lui il est journaliste. Vous comprenez qu'on s'est assuré quand même que tous ceux qui comptent lorsqu'il faut parler du Cameroun sont représentés sur ce plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. C'est vrai que dans le cas de C'est l'heure, c'est une première à CAM10 où vous êtes déjà un habitué. Bienvenue. Bonsoir et merci Rosalie de m'avoir invité à cette émission. C'est une fierté. C'est un privilège, c'est un honneur de venir à CAM10 pour la première fois en 2025 parce que j'ai fait partie des meubles, mais je reviens à C'est l'heure en 2025. Nous sommes le 7 janvier. Ça augure peut-être une année... Une année particulière. Oui. Certainement particulière. Donc c'est un honneur, c'est une fierté, c'est un privilège. Je participe souvent étant de l'autre côté. Oui, bien sûr. De l'autre côté, je suis cette émission tous les jours et c'est une fierté d'être là. Je voudrais adresser mes voeux de bonheur, de prospérité, de santé à vous-même, Madame la coordonnatrice, mais également à mes co-panélistes, à tous ceux-là qui travaillent à CAM10 Télévision, au PDG de CAM10 Télévision et à tous ceux-là qui nous regardent. J'espère que ces échanges vont amener ceux-là qui nous regardent de l'autre côté à avoir quand même une certaine perception des événements politiques chez nous, des événements tout court, et à se dire que le Cameroun nous appartient à tous et le pire que nous puissions en faire, c'est de ne rien en faire du tout. Ce pays, nous devons le construire ensemble. Voilà, je tiens toujours à rappeler que nous sommes la républicaine et en République on discute de tout, mais en restant poli dans le jargon utilisé pour éviter de verser dans la rue, parce que ici on ne verse pas dans la rue, mais on a le droit de s'exprimer parce que c'est aussi important d'entendre les avis des uns et des autres. Une fois que je l'ai dit, dernier salut, premier à intervenir. Je rappelle que le docteur Joanne Lémé et bien sûr Asenimba Tchogo sont encore attendus sur le plateau de C'est l'heure. C'est vrai que pour eux c'est pas évident de rallier les nouveaux bureaux, les nouveaux locaux de CAM10 Télévision, mais ils feront ce qu'ils pourront pour nous rejoindre. Je disais tantôt, dernier salué, premier à intervenir. Premier aussi. C'est le principe de cette émission. Donc lorsqu'on vous dit bonsoir un dernier, vous vous attendez déjà à réagir en premier. Donc je le disais tantôt, en première thématique, on parle justement de cette présidentielle 2025 qui s'annonce à l'horizon. On a suivi après le discours du chef de l'État qu'on sera en année électorale, c'est confirmé. Et au-delà, la constitution du Cameroun prévoit justement ce rendez-vous à la tête du pays en 2025. Alors, la question, elle se pose aujourd'hui, ça va dans tous les sens, qui est en règle, qui n'est pas en règle, qui peut être candidat à cette élection présidentielle. Alors moi, j'ai envie de poser la question sur cette table ce soir, de prime abord, si je vous demande de me dire qui peut être candidat au Cameroun en 2025. Disons tout de go, je vais répondre à mode fixant sur les... sur la loi, sur la loi électorale qui stipule qu'il faut jouir de tous ces droits civiques et moraux et avoir 35 ans révolus, avoir habité au Cameroun pendant au moins 1 an. Il y a un certain nombre d'éléments qui relèvent de cette loi-là qui font que il y a de nombreux Camerounais qui peuvent aspirer à cette fonction. Mais maintenant, je comprends un peu le caractère, je vais peut-être dire... insidieux de la question, parce que ici ce n'est pas simplement cette critériologie ou cette catégorisation qui doit être mise en place, parce que si on va dans ce sens, il y a de nombreux Camerounais qui peuvent tous les Camerounais à un âge adulte à partir de 35 ans seront candidats, femmes comme hommes, c'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Alors peuvent aspirer. Il me semble que le curseur doit déjà être mis sur la prééminence institutionnelle de notre pays, qui a annoncé les couleurs lors de son discours du 31 décembre en disant ça va être une année particulière, ça va être une année électorale. Il y a eu quelques supputations, quelques suppositions aussi. Il y en a qui ont lu le discours, qui ont écouté le discours au 2e ou au 3e degré en se disant lui-même il va se porter candidat. Le président Biya himself, peut-être qu'il va être là,
Peut-être qu'il va perdre là, sait-on jamais. Mais s'il faut faire un sondage, beaucoup vous diront que tout bien considéré, le président certainement sera là. Même si l'exercice auquel on va se plier n'a pas besoin toujours d'indexer de façon physique un candidat ou pas, parce que ici l'idée c'est d'avoir une sorte de portrait robot des attentes des Camerounais, de ce qui pourrait ou pas, parce que l'idée, puisque là on n'a pas encore de candidat, chacun est libre, hein, je l'ai bien dit, d'être potentiellement candidat à cette élection, donc on ne peut pas encore affirmer, puisqu'on n'a pas, on attend les candidatures déclarées de tous ces candidats. Mais pour les Camerounais qui nous regardent et qui sont en train de réfléchir, il faut qu'on les aide un peu à réfléchir. Où est-ce qu'on peut partir? Donc, disons donc que il y a cette critérologie qui a été mise en place. D'office pour vous, vous dites déjà le candidat sortant automatiquement peut-être pas automatiquement est candidat. Parce qu'on laisse sonner l'oreille, on entend des choses. Bon, mais maintenant, il faut se dire que il faut être investi par un parti. Oui. C'est un fait majeur, il faut être investi par un parti. Maintenant, par un parti également qui a des élus, il me semble. Ça, c'est ce que à ce point la loi, voilà, c'est que la loi prévoit. Il y a bien d'autres choses qui relèvent la caution et tout ça. Et à ce jour, il me semble que il y a quelques Camerounais qui ont déjà montré peut-être leur prétention. Vous insistez, vous persistez pour qu'on ne donne pas les noms. Mais il y a des Camerounais qui ont dit, moi je serai candidat à l'élection présidentielle. Il y en a même qui ont retiré encore. Voilà. Maintenant, la question qu'il faut se poser, parce qu'il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, est-ce que cela entre dans ce pipe-là? Est-ce que cela entre dans ces critères que nous avons énoncés ici? Est-ce que cela véritablement, à la vérité des faits et à la réalité de la loi électorale chez nous, peut prétendre à cette élection-là? C'est ce qu'on va éplucher. La question. Voilà. D'accord, on aura l'occasion d'éplucher tout cela. Jonas Dimanfossi, de prime abord, à votre avis, qui peut être candidat à la présidentielle de 2025 au Cameroun? Et je crois que, comme mon compagnon l'a déjà dit, lorsque vous êtes âgé de plus de 35 ans, vous êtes déjà éligible à pouvoir vous présenter comme candidat aux élections. Mais sauf que comme la Constitution le veut, il faudrait déjà que vous ayez quand même un élu, que vous appartenez à un parti politique qui a quand même un élu. Et raison pour laquelle vous avez refusé qu'on donne le nom, mais je ne saurais... Non, j'ai pas un souci. Raison pour laquelle votre président est candidat. Tout à fait. Est-ce que vous avez besoin de prononcer le nom pour dire notre président il est candidat? Raison pour laquelle notre président est candidat. Il a un conseiller? Tout à fait, tout à fait. Nous avons jusqu'à 3 conseillers. Et nous pensons que, compte tenu de l'enjeu, véritablement, il est important que le MPCC puisse se prononcer afin que, véritablement, nous puissions essayer de faire les choses comme... Imaginez que votre candidat n'intéresse personne. Est-ce qu'il devrait pousser les gens à s'intéresser? Parce que quand je parle d'un portrait robot, je parle à la place des Camerounais. Même si je ne suis pas à la place de tous les Camerounais, je me dis il y a des attentes que les Camerounais ont. C'est pas une idée de se dire on va se faire une campagne, non. L'idée c'est de savoir qu'est-ce qui est censé permettre à un Camerounais de voter quelqu'un en 2025. Et je crois qu'à ce niveau, le MPCC peut vous rassurer que nous avions tous les atouts pour que les Camerounais nous font confiance, étant donné que nous ne postulons pas pour faire plaisir, nous postulons vu véritablement les difficultés que traversent tous les Camerounais, vu véritablement les enjeux que nous traversons depuis quelque temps, et nous avions pensé que pour pouvoir résoudre cela, il faut aller dans les urnes, et le MPCC a donc décidé d'aller dans les urnes et interpeller tous les Camerounais à s'inscrire massivement afin que 2025 soit une année déterminante. Monsieur le maire. Oui, merci. C'est une question très importante et très pertinente. D'ailleurs, je vais l'aborder sous 2 volets. Le volet relatif à la procédure, qui voudrait qu'on énonce d'abord les conditions légales, comme l'a fait mon prédécesseur. Peut-être vous allez compléter ce qu'il n'a pas dit. Et en plus, le volet portrait robot, donc essayer un peu de présenter à peu près à quoi devrait ressembler ce candidat. Au plan légal, il faut dire que il faudrait d'abord être Camerounais d'origine. Oui. Il faut être Camerounais d'origine.
il faut avoir 35 ans révolus, il faut également être investi par un parti politique, ou alors avoir une investiture des grands électeurs. Donc on peut ne pas être investi par un parti politique, mais avoir une candidature indépendante, mais à la condition de réunir en moyenne 300 signatures recueillies auprès des autorités administratives, auprès des conseillers municipaux, auprès des sénateurs, mais également résider de manière non discontinue au Cameroun, ce qui n'est pas déjà le cas du président de mon concitoyen en face, qu'il nous déclare que... Listez d'abord, on aura l'occasion peut-être... Je veux en venir, c'est une parenthèse importante de relever que le moment venu, les gens ne comprennent pas pourquoi on n'a pas pu valider la candidature. Vous savez après que le président du MCVP nous suit depuis la France, alors que nous sommes à moins de 12 mois de l'élection présidentielle, dont il n'est pas résident au Cameroun. C'est des éléments qu'il faut relever pour que le moment venu, on ne pense pas qu'au Cameroun, on fait la chasse aux sorciers. La Constitution est claire, le code électoral est clair là-dessus. Donc, lorsqu'on a donc réuni ces conditions légales, maintenant, je pense que votre question trouve toute sa pertinence lorsqu'il faut dresser le portrait robot. Les Camerounais, à mon sens, ont besoin d'un candidat qui soit à la mesure des enjeux. Un candidat qui ait de l'expérience dans la gestion des questions républicaines. Le monde est devenu tellement un village planétaire. Le monde est devenu tellement quelque chose où, d'un point, on peut arriver à influencer le reste du monde, qu'il faut des personnes ou des personnalités visionnaires, des leaders capables, n'est-ce pas, de faire porter la voix du Cameroun. Vous savez, la statut dont bénéficie le Cameroun en Afrique centrale n'est pas seulement liée au fait qu'on soit un pays économiquement riche. C'est aussi parce qu'on a su choisir des hommes de stature, des hommes d'État, qui par leur parcours, par leur savoir, par leur connaissance, par leur maîtrise des questions du monde, arrivent à imposer le respect. Et je crois qu'en cela, vous comprenez que de mon point de vue, le RDPC, n'est-ce pas, regorge des personnalités capables, n'est-ce pas, de donner aux Camerounais le candidat qu'il faut. D'ailleurs, on ne le cherche pas très loin puisque nos textes le disent clairement qui est candidat dans le cadre du RDPC. Mais je voulais davantage signaler que, au-delà même de ce que disent les textes, le RDPC, dans sa longue expérience de gestion des affaires publiques, a, n'est-ce pas, ce profil, regorge, n'est-ce pas, ces profils capables de donner les réponses de développement, parce que notre pays n'attend rien d'autre que se mettre véritablement sur la voie du développement, et tous les signaux sont, n'est-ce pas, déclenchés pour que notre pays se mette véritablement dans la voie du développement. Encore que les atténuements observés sont le plus souvent le fait des influences extérieures. Donc, de mon point de vue, le Cameroun a besoin d'un candidat, quelqu'un de bien formé, pas quelqu'un qui commente les rapports que les autres ont écrits, pas quelqu'un qui essaye de voir le Cameroun à travers l'Europe, pas quelqu'un qui essaye d'imaginer le Cameroun à travers ce qui se fait à l'extérieur, mais quelqu'un qui a une vision africaine, une vision de développement telle qu'elle est perçue par l'Afrique, quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui a des valeurs humaines, quelqu'un qui, de par son éducation, peut être un modèle, quelqu'un qui, de par sa compréhension de la marche du monde, peut inspirer confiance, et nous en avons plein au RDPC. D'accord. Bonsoir Arsène Assené Mbatchogo. C'est vrai que ça se ressemble, le prénom et le nom. Vous êtes un homme politique. Merci d'avoir bravé la trajectoire pour nous rejoindre sur ce plateau, alors que nous démarrons en trompe sur la question du potentiel candidat à la présidentielle au Cameroun en 2025. Tout en vous souhaitant la bienvenue, j'attends impatiemment votre réponse également. Merci. Merci Rosalie. On va te barrer sur mon nom. Oui, je sais, c'est Assené Mbatchogo. Tu as dit que tu as écrasé les prénoms. Du coup, j'ai fait exprès pour te taquiner parce que tu dis que tu n'es pas occidental, bien sûr, hein. Panafricain, et tu voudrais qu'on reste... si tu regardes bien le synthé, j'ai respecté. Hein. Je t'ai taquiné juste. Oh, mais sauf que lui, il n'a pas respecté la police. Les deux doivent être... oui, parce que c'est deux noms. C'est pas un nom et un prénom. Et je suis très à l'aise
Quand Voilà. on m'appelle Assené Bachoko, on s'arrête Ouais. là tout coup. Oui. Les prénoms là, c'est pour les formalités. Beaucoup croient souvent que Asséné, c'est Arsène. Non, bien sûr, ils se trompent. Hein. C'est un nom. Moi, je sais de que famille. toi, tu l'as pigé parce que ce nom-là est un peu déformé chez vous là-bas, c'est Asséné, mais c'est Ouais. pas Asséné, c'est Asséné. Ouais. Merci, bonsoir à tous ceux qui regardent ce programme, c'est l'heure. Bonsoir à tous les copanélistes, quelques-uns que je reconnais. Bonsoir donc, merci pour rebondir directement et attraper le train en marche par rapport à la question qui peut être candidat à l'élection présidentielle 2025. Il est plus facile de lui dire qu'il doit être ci, il doit être ça, il doit être ci, etc. Il faut d'abord poser pour moi le diagnostic des besoins, des problèmes réels que le Cameroun rencontre au jour d'aujourd'hui. Pour pouvoir, je vais emprunter l'expression à quelqu'un, pouvoir dresser le portrait robot. Et si on n'a pas dressé le diagnostic, on risquera d'assister encore à ce qui s'est passé en 82, à une nomination de chef d'État au lieu d'un choix, un choix légitime. Et lorsqu'on arrive, on se retrouve avec un profil administratif moins technocrate, encore moins politique. Parce que c'est ce qui s'est passé en 82 et au jour d'aujourd'hui, 42 ans après, le Cameroun n'est pas développé. Il connaît tellement de problèmes parce qu'il y a eu un mauvais casting. Ça, je le dis. S'il y avait eu un bon casting, le Cameroun serait émergent. Pourquoi je le dis? Parce que en 82, lorsqu'il y a passation de pouvoir, sans élection bien évidemment, par les mécanismes constitutionnels qui sont antidémocratiques à cette période-là, le Cameroun n'avait rien à voir avec la démocratie. Lorsqu'il y a donc passation de pouvoir, le casting se fait sur la base de la haute administration, rien à voir avec la réelle technocratie qu'il faut pour manager un État, rien à voir avec la maturité politique qu'il faut pour avoir une vision constructiviste et de développement. Du coup, donc, on a fait 42 ans. Le Cameroun était un pays à revenu intermédiaire. Aujourd'hui, je suis dans votre question. Je vais vous interrompre. Vous permettez? Je suis dans votre question. Sauf si c'est pour me relancer. Oui, c'est moi qui vous interromps. Je suis dans votre question. Je vous interromps. On peut respirer. Vous me connaissez. Je suis dans votre question. Ne pas dans le couloir de commencer à batailler avec dans votre question. Maintenant, je vais revenir. Vous savez, j'aime des principes très clairs. Ah, je suis dans votre principe. Non, quand on bifurque, il y a un timing pour bifurquer. Quand on bifurque, je ne suis pas en train de faire le bilan. Non, on respire. C'est moi qui donne le temps de parole. Et je l'interromps quand j'en ai envie. Sauf que Monsieur Mbatsogo, je suis en train de dire que quand j'aurai envie de faire le bilan de 42 ans du président Biya au pouvoir, assurez-vous, parce que non, j'ai dit du président Biya au pouvoir, je vous inviterai, on va faire ce bilan. Aujourd'hui, je ne peux pas dresser, Rosalie, un portrait de celui qui peut être candidat en 2022 sans considérer le passif et l'actif. Et c'est par rapport à ça, c'était là ma démarche. C'était pas là ma démarche. Sinon, je viendrai vous dire, il faut quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci, qui fait... Sur la base de quoi il faut dresser le portrait. Il faut dresser le profil de quelqu'un que les Camerounais attendent. Il faut partir de quelque chose. Et moi, je ne voulais même pas être long. Là, je crois que j'aurais déjà fini si vous m'avez laissé développer. Je vais donc vous répéter ce que je dis, puisque tout le monde est assez intelligent sur ce plateau. Et vous n'allez pas insulter leurs intelligences, encore moins la mienne. J'ai dit que quand j'aurai envie de faire le bilan de 42 ans du président Biya, je vous le promets, vous viendrez contribuer. Je reprends ce que j'ai dit pour qu'on puisse avancer. Ou on se comprend, on avance, ou on ne se comprend pas. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis ici pour dresser un portrait robot. Lorsque vous aurez envie de revenir sur la méthode qui avait été utilisée pour faire le casting il y a 42 ans, ce n'est pas l'objectif. Parce que les étapes, les périodes ne sont pas les mêmes, les occasions ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. Donc c'est pourquoi je répète ce que j'ai dit. Pour faire ce retour en arrière, il faut faire un bilan de 42 ans de fonctionnement. Ça, c'est votre pensée, c'est pas la mienne. Vous êtes libre. En attendant, le thème a été proposé par moi, donc c'est ma pensée qu'on va développer. Et on revient donc sur le plateau pour continuer cette émission. Sauf que je n'ai même pas... Non, je vous laisse la parole, je vous redonne votre parole, en précisant simplement que si vous remontez le temps pour me ramener dans les bilans, je serai obligé de passer au prochain. Maintenant, vous avez votre parole. On y va. Non, rassurez-vous, on se connaît très bien. De toutes les façons... J'ai ma méthodologie. J'élabore. Si vous l'allez m'imposer le canevas, ça veut dire que vous êtes en train d'offenser
mon intelligence et ma réflexion. Ben, si vous me laissez élaborer, je réponds à votre question, même si c'est en 2 minutes que vous me donnez. Alors, je vais aller avec ma méthode, vous allez souffrir que je l'utilise pour le temps de parole que vous m'accordez. Alors maintenant, pour ce qui est du profil de 2025, pour moi, le profil devait correspondre à quelqu'un qui a conscience des réalités, des enjeux, des défis du Cameroun de l'heure. À quelqu'un qui a conscience, à quelqu'un qui les a vécus, qui les a touchés du bout des doigts. Parce que quand vous êtes par exemple à Yaoundé, vous habitez Tambafia, vous habitez à un certain type de sauce, et vous, quelqu'un d'autre est à Bastos ou à, comment on appelle, Carrefour Golf, il est fort étonnant que vous soyez dans 2 types de Yaoundé, que je pourrais, pour emprunter l'expression des Aboto, Tanga Nord et Tanga Sud. Le gars de Tanga Nord, il n'est pas au courant des réalités de Tanga Sud. Et il peut donc se permettre de vous dire que dans Yaoundé qu'il vit, il n'y a pas un seul trou dans les rues. Voyez donc que si le profil correspond donc à une personne qui a une méprise complète d'un certain nombre de réalités du Cameroun profond, pour ne même pas parler du Cameroun réel de Yaoundé, et qu'il a l'expérience dans la haute administration, pour moi, il faut d'abord que la personne soit animée d'un sentiment nationaliste. C'est-à-dire quelqu'un qui aime son pays. Parce que ce que nous avions vu, ce qui nous a été servi, c'est complètement la méchanceté face au Cameroun. Quand je passe devant ce monument, j'aime mon pays, je me dis, mais qui peut s'identifier à ce monument par rapport à ceux qui gèrent le Cameroun? Je ferme cette parenthèse. Je reviens donc, il faut que quelqu'un soit animé d'un sentiment nationaliste et qu'il ait prouvé au moins à un titre qu'il aime ce pays et qu'il est capable de dire non lorsqu'il faut faire certains sacrifices portant atteinte aux intérêts de la population. Qu'on soit pétri d'expérience ou pas, qu'on soit intellectuel ou pas, il faut bien, le tout c'est d'être entouré par de très bons conseillers, de bons stratèges. Le feu président Amadou Ahidjo, sur le plan scolaire, il n'avait que le CP supérieur. En 22 ans, 25 ans, il a travaillé plus que ceux qui sont nantis, qui sont des grands professeurs d'université, qui sont ainsi. Donc pour moi, le souci académique est mineur ici par rapport à qui peut être président. Je suis maintenant dans la dimension morale, dans la dimension éthique, dans la dimension maintenant politique. Bien évidemment, la Constitution encadre, on ne veut pas revenir sur ce que la Constitution dit. La Constitution encadre tous ces éléments-là, les actes de candidature, parce que si vous remplissez les critères tels que définis par la Constitution et que vous êtes donc éligible, ce n'est pas ce que les Camerounais attendent. Pas okay, si je comprends bien, si quelqu'un remplit les conditions prévues par la Constitution, pour vous, aux yeux des Camerounais, il ne doit pas automatiquement être candidat. Ce n'est pas ça que les Camerounais attendent. D'accord. Là-bas, c'est le volet légal, le volet administratif. Mais maintenant, moi, je suis dans la dimension légitime, je suis dans la dimension souveraine, qui voudrait donc qu'une fois, vous êtes en mesure de les remplir. Oui. Voilà. Maintenant. En plus, ce que les Camerounais veulent, c'est que vous soyez nationaliste, vous ayez un souci de leur bien-être, hein, vous ayez des valeurs, puisqu'il a parlé il a employé l'expression des valeurs humaines. Je suppose que vous le retrouvez sur ce coup. Et la partie, peut-être vous ne serez pas ensemble, on le verra en développant tout à l'heure, c'est que pour vous, le souci académique n'est pas important. Il n'est pas important. Il n'est pas important parce que nous avions vu avec beaucoup de déception ce que les académiciens du Cameroun nous ont servi. Oui. Des grands professeurs d'économie qu'on a mis à la gestion des affaires publiques qui se sont retrouvés avec des malversations interminables. Des grands professeurs de droit qu'on a mis devant la gestion, ils se sont retrouvés avec des malversations et parfois même en prison. Donc du coup, le qualificatif école, diplôme ne rime pas forcément avec le leadership politique, avec le management d'un État, avec le statut d'un homme d'État, d'un homme politique. C'est autre critère. La personnalité d'abord, la capacité à prendre les décisions et à prendre les risques, la capacité offensive, la capacité de regarder chez les autres, d'apprendre des autres et d'être en mesure de les transporter.
Vous voyez, la Chine s'est développée, le Japon de quelle manière? C'est là, les États, par exemple, l'Angleterre qui a colonisé ces zones-là avec la Corée et tout le reste. Mais à un moment donné, ils ont commencé à envoyer les étudiants pour aller à l'extérieur étudier, pour venir reproduire exactement ce qu'ils ont vu de ce côté-là. Un jour, j'étais quelque part, j'ai dormi dans un hôtel 6 étoiles, avec un grand dignitaire de ce pays. Lui, il était dans les suites, moi j'étais dans les single rooms. Et puis je me suis dit... Il était dans Tanga Nord, tu étais dans Tanga Sud. Non, peut-être pas Tanga Nord, Tanga Sud. Il était dans un single room, mais le même hôtel, lui était dans la suite. Peut-être les traitements étaient différents. Mais quand j'ai vu ça, cet hôtel, je ne m'imaginais pas moi que ce genre de choses existent dans le monde. Mais ceux qui ont l'habitude de venir dormir dans ce genre de choses, et je me suis posé la question, comment est-ce que ceux-là qui ont le pouvoir de décision ne peuvent pas dire aux autres que comment on peut faire pour que ce genre de truc, vous venez construire ça chez nous. Je suis arrivé aussi quelque part où il y avait les routes qui se mélangeaient comme les 1000 pattes. C'est-à-dire que tu passes ici, je me suis dit, hey, chez nous on se retrouve coincé dans les embouteillages avec les deux voies. Comment les gars qui viennent ici tout le temps ne peuvent pas demander aux autres ici que pour fabriquer les routes avec les 1000 pattes là, on peut faire comment pour amener ça chez nous? Voilà le genre de profil de chef d'État que nous voulons que quand il va quelque part, puisque quand on est chef d'État, on voyage, on va voir les bonnes choses chez les autres, on peut leur demander que, mais je viens ici tout le temps acheter les voitures, je viens ici tout le temps acheter ceci, je viens acheter les habits avec les marques, Comment on peut faire? Moi j'ai tous ceux dont on a besoin pour fabriquer ça chez vous, moi j'ai ça chez moi. Comment on peut faire? Comme vous ne pouvez pas venir fabriquer ça chez moi, mais moi j'envoie mes enfants, ils étudient chez vous, et puis moi je vais leur donner les moyens quand ils arrivent chez nous, ils nous fabriquent ça. Voilà le prototype de candidat que les Camerounais attendent, parce que nous sommes dans un pays très pauvre, où on parle encore de famine au Cameroun, en 2024-2025. On parle encore de pauvreté extrême. On parle des zones sinistrées économiquement. On parle encore d'analphabétisme, de sous-scolarisation. On parle encore de chômage, de sous-emploi à outrance. D'accord. Je constate que le prochain président a fort à faire. Hein. Je vais essayer de lister les grands axes de sa personnalité qui ont été énumérés sur ce plateau. On va voir si ça concorde et que tout le monde tend vers la même procédure. On est d'accord que sur le plan administratif, tout est connu. Camerounais d'origine, soit tu es présenté voilà, par un parti politique, soit tu réussis à avoir les signatures des grands électeurs. Ça, je crois que c'est disponible partout. J'ai ouvert justement parce que je voudrais savoir ce que les Camerounais, au-delà de l'institutionnel, attendent. Je commence par l'angle qu'on développait tout à l'heure. Il parlait de quelqu'un qui n'avait pas le souci académique. Vous partagez? On va aller point par point, essayer d'avancer ensemble. Il parle de quelqu'un qui n'a pas de niveau, parce que pour lui, les grands intellectuels de ce pays n'ont pas brillé par leur exemple. Oui, voilà, donc pour lui, même si on peut prendre quelqu'un qui n'a même pas le CEP, c'est pas grave, du moment où il a une vision du Cameroun et il a une forte personnalité, lui il prend. Je voulais dire à Senba Tsugo que je retrouve sur ce plateau, c'est un plaisir de le retrouver. Je connais à peu près la perception qu'il a souvent eu des événements et je me réjouis qu'il n'ait pas dévié. C'est véritablement son ADN. Mais je voudrais quand même relever que autre époque... Donc il a dévié. Il ne faut pas dire ça de mon ami Batsugo. Oui, c'est un ami. Il a beaucoup de personnalité, c'est tout. Allez-y. C'est un ami, c'est un frère également. Oui. Donc, je vais dire que autre époque, autre mœurs, le président Aïdjo qui prend le pouvoir dans les années 60. Bon, autant j'ai dit qu'on ne remontait pas, autant je vais vous le dire. Oui, parce que si on remonte, je lui permets de remonter aussi et puis on pique mon débat. Voilà, donc on va essayer de rester dans... Et il me semble que l'architecture du Cameroun aujourd'hui, la perception qu'on peut avoir du Cameroun aujourd'hui voudrait qu'on ait quelqu'un au-delà du fait qu'il soit technocrate, qui ait quand même quelques soupçons d'avoir des qualifications. Ce que j'appelle qualification, ce n'est pas forcément des diplômes. C'est quelqu'un qui a un parcours, qui a une trajectoire,
qui a quelques éléments qui relèvent de son épaisseur. Parce qu'on ne va pas simplement s'arrêter au diplôme. Oui. Vous savez... vous adhérez à la thèse de quelqu'un qui a autre chose que le diplôme. Oui, je vais élaborer, Rosalie. Vous savez, le Premier ministre français à l'époque, Bérégovoy, c'était un ouvrier. Bérégovoy, je crois qu'il avait un CAP en chaudronnerie, il n'avait pas. Mais le président Mitterrand a compris que ce monsieur pouvait m'amener très loin. C'est vrai que ça s'est terminé. Bon, il a fini par se suicider et autres. Si je prends le président Lula, c'est un ouvrier. Vous savez, Lula, il revient à chaque fois. Le Brésil, ce n'est pas n'importe quel pays. Je vais peut-être prendre ces quelques exemples pour dire qu'on peut sortir du bas. On peut être un cadet social, on peut ne pas avoir tous ces diplômes, parce que je suis d'accord avec lui, il y en a qui sortent de l'académie et qui ont parfois déçu, qui savent ce qu'il faut faire, mais qui n'ont pas l'envie de changer, de transformer les sociétés. Maintenant, on peut sortir du bas et se dire que voilà exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, je voudrais également avancer dans la réflexion en disant que dans le profilage que nous faisons, parce que c'est une question de porteur robot, il faut un dirigeant faire. Parce que vous savez, un dirigeant faire, il est comment? C'est-à-dire, c'est celui qui va partout où il a donné une instruction. Si on dit on consulte la route, d'accord. Voilà, je vais même peut-être tous les 3 mois voir exactement comment ça se passe. Si on dit on consulte un stade quelque part, je vais tout le temps. Parfois, je vais même nuitamment voir comment ça se passe. Je ne vais pas toujours de façon officielle. C'est-à-dire, vous savez, il y a une perception du dirigeant laisser faire et du dirigeant faire. Le dirigeant faire véritablement, on le craint parce qu'on sait qu'il est sur le terrain de l'action. On le voit tout le temps, vous voyez. Maintenant, il faut également, dans cette logique, nous sommes dans un pays où règne la permissivité, où règne le désordre et autres. Il faut doublement un homme d'influence et de confluence. C'est-à-dire quelqu'un qu'on craint. Je ne dis pas un dictateur. Je dis pas un dictateur, je mesure mes mots, mais quelqu'un quelque part qui inspire quand même une certaine crainte. C'est-à-dire, on sait que s'il a donné une instruction, cette instruction va être respectée, sinon il va couper les têtes. Un charisme politique. Oui, Arsène, c'est-à-dire un charisme politique, au-delà même du charisme politique, une présence manifeste, qu'on le voit par mots et par voix, et qu'on se rende compte que le père n'a pas arrivé ici. Le désordre que nous faisons là, nous faisons peut-être la route de Yoko, de machin. Le père là, un jour peut partir de Yaoundé, il arrive ici, il voit l'état d'avancement des travaux. Il ne va pas attendre que on va dire les gens qui font les enquêtes sur le terrain et tout, les inspections, lui envoient des rapports. Lui-même, il vient voir. Est-ce que véritablement l'état d'avancement de cette route est au niveau comme a indiqué? Vous voyez un peu. Donc il faut cet homme d'influence. Il faut aussi un homme de confiance parce que vous savez, les Camerounais ont mal quant à leur unité et à leur intégration nationale. On voit un peu ce qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest. On voit ce qui se passe un peu dans les irrédentismes, les replis identitaires. On se dit, il faut quelqu'un de rassembleur, il faut quelqu'un de fédérateur, il faut quelqu'un qui va parler à tout le monde, il faut quelqu'un qui va parfois descendre là où ça chauffe. C'est-à-dire pour dire vraiment, nous sommes tous le même Cameroun est indivisible. Je vais à Batibo, je vais à Bamenda, je vais partout et je parle à ces gens-là. Donc je crois qu'il y a cela qui doit exister. Je vais peut-être sortir également avec, vous savez, quand le président Obama laisse le pouvoir à Trump 1, parce qu'il y a Trump 2 aujourd'hui, c'est qui donne, parce que Trump a il faut que les téléspectateurs comprennent que c'est le même président, mais le deuxième mandat. Le deuxième, voilà. Parce que quand vous dites Trump 1, Trump 2, quelqu'un peut croire que c'est deux personnes différentes. Oui. Alors, premier mandat. Non, c'était juste pour éclairer. Il y a Steve Bannon, qui est un génie en com, qui a travaillé la campagne de cet homme d'affaires-là, qui est arrivé aux affaires, Donald Trump. Et à l'échange qu'il a avec le président Barack Obama avant de partir de la Maison Blanche, Barack Obama lui dit il est souvent important quand on est président de s'entourer des gens qui ne voient pas les choses de la même façon que nous. Exactement. De s'entourer des gens qui ne voient pas toujours la même façon que nous. Ça veut dire que si je suis présent aujourd'hui, je vais peut-être prendre Arsène dans le ton et tonne et détonne. Et je lui dis, Arsène, voilà, il y a un certain nombre de choses, toi qui es de l'autre côté, comment est-ce que tu vois cette affaire-ci? J'aurais des conseillers certainement parce qu'ils vont être obséquieux, ils vont, oui, parce que c'est moi le président, ils n'auront pas toujours le courage de me dire, non, il y a ceci, mais je vais également écouter les autres sons de cloche. Un président, le profil du président aujourd'hui, c'est que il faut véritablement écouter tout cela qui peut voir les choses de façon contraire. Tout cela constitue, je vais dire peut-être dans ce qu'on appelle trivialement l'opposition, Rosalie.
Mon cher Jonas Fotsi, à votre avis, diplôme, pas diplôme, notre futur candidat, le diplôme est important ou pas? Je vais rejoindre mon frère Sen pour dire effectivement le diplôme ne suffit pas. Non, il n'a pas dit que ça ne suffit pas. Il a dit qu'on n'en veut même pas de grands diplômés parce que jusqu'ici ne lui ont pas donné satisfaction. Non. Donc, pour lui, ce n'est pas une chance. Si je n'ai pas mis un accent sur les diplômes, ça ne veut dire pas qu'on va aller prendre un profil analphabète ou illettré. Non, il faut relativiser. Ah d'accord. Ouais. Donc le diplôme il quand même avait important. le CP supérieur, mais il était quand même un autodidacte. Donc on peut prendre à partir du CP supérieur. Ah ben ça n'existe plus. Le CP supérieur. Donc Oui. il y a quand même un minimum de confort intellectuel nécessaire. Mais pour moi, Ok, ça me rassure parce que j'ai insisté dessus. Parce que quand vous avez fini, j'ai eu l'impression que même un gars avec son CEP pouvait nous faire l'affaire. Ben, maintenant, il faut relativiser, ça me rassure. Oui, Jonas. Ok, déjà que je crois qu'il a corrigé, on ne saurait prendre un illettré pour diriger tout un pays comme le nôtre. Et Vous savez, la question est importante. Hein? tout à fait. Il y en a beaucoup qui ont bien fait la comparaison. Tu avais le CEP, aujourd'hui les gens ont les bacs, ils ont les licences, les doctorats et tout le reste. Et j'ai aimé son entame. Période différente, autre époque, autre mœurs. Bon, et d'ailleurs, il était entouré de très bons conseillers aussi. Par exemple. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire ce même essai, aller prendre quelqu'un qui a le CEP et puis l'installer au palais de Toudi? Je pense que là, avec sa rectification, je pense que le volet est effacé d'office. Tout à fait. On n'ira pas jusque-là. Mais on peut quand même prendre quelqu'un qui n'est pas professeur ou docteur. Là, au moins, si on est d'accord, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Là, je suis d'accord. Il ne suffit pas d'être professeur agréé ou docteur pour diriger le Cameroun. Alors, si vous êtes entouré de bonnes personnes, si vous êtes entouré de bonnes personnes, je crois que c'est le profit dont nous avons besoin. C'est-à-dire, celui-là qui est à mesure de descendre sur le terrain comme nous sommes allés par exemple dernièrement à Mimboman, installer notre comité de base. Vraiment, même avec le K4, on a eu de la peine à arriver. Ce n'était pas facile. Donc tu cherchais un cascadeur alors? Non, je dis Mimboman Yaoundé. Bien sûr. Nous sommes allés pour installer notre comité de base de ce côté il y a de cela 2 mois. Mais je dis, on avait un K4, mais on a eu de la peine à en arriver. Parce que l'état de la route... le reportage, vous avez descendu, marché à pied, mais garé dit, au 4x4, c'était dans la ville de Yaoundé. Dans la ville, en plein cœur de la ville. Alors, on s'est posé la question à savoir si il y avait une commune de ce côté-là. Mais par contre, c'est l'arrondissement de Yaoundé 4e, en plein cœur de la ville. Alors, si nous avions un chef de l'État qui ne connaît pas la situation même de la ville où il réside, ça veut dire qu'il y a problème. Alors, je ne saurais en passer dessus sans revenir sur ce que le maire a voulu apporter comme raison. Parce que vous avez l'impression que c'est l'objet de notre discussion? Non. La difficulté que vous avez eue sur le terrain avec monsieur... Non, je n'ai pas... Ce que je retiens en fait, c'est que vous avez besoin de quelqu'un qui peut descendre sur le terrain. Tout à fait. Aller au fin fond du Cameroun, aller partout où besoin se fait sentir pour s'assurer que le travail est fait. Je pense que c'est ce que vous essayez de nous dire. C'est ce que je suis en train de dire, mais je voudrais dire, parce que monsieur le maire a dit tout à l'heure, il ne faudrait pas que le moment venu, lorsque... On va éliminer une candidature. Qu'on pense que... Je voudrais ici le dire que non, il n'en est pas le cas, en ce qui nous concerne, parce qu'il y a de cela une semaine que mon président s'est déplacé, notre président s'est déplacé, et il est déjà même en route pour le retour. Donc ce n'est pas une raison. Donc il réside au Cameroun. Voilà. Ça ne concerne pas Jean-Blaise Gouet. Tout à fait. Monsieur le maire, oui. Il est très petit diplôme, grand diplôme. On le prend comment, notre futur président? De mon point de vue, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On ne peut pas se passer de la science lorsqu'on doit diriger un État. Et on a aussi besoin de faire un chemin, c'est ce que j'ai appelé l'expérience. Donc quelqu'un qui aurait juste des atouts de leader parce que bon, ce sont ses attitudes personnelles, peut très bien nous amener dans le gouffre. Moi je préfère un intellectuel qui se trompe à un illettré qui se trompe. Parce que je me dis, l'intellectuel qui se trompe peut justifier pourquoi il s'est trompé, ce qui peut ne pas être le cas pour l'illettré qui se trompe.
Ça, c'est ma position. J'ai toujours pensé qu'il faut toujours qu'il y ait un profil pour faire certaines choses. Et je crois que l'une des difficultés aujourd'hui qu'on a dans la décentralisation, c'est mon point de vue, c'est parce que cette fonction est vraiment restée essentiellement politique. Il n'y a pas un profil exécutif. Tout le monde peut arriver là. Et là où on a la chance d'avoir donc ceux qui ont des aptitudes personnelles, c'est tant mieux. Mais là où on a la malchance d'avoir ceux qui n'ont pas de niveau et qui n'ont pas non plus d'aptitude, c'est la catastrophe. C'est le retard en matière de développement. Voilà pourquoi moi je voudrais quelqu'un qui ait un niveau scolaire acceptable et qu'à cela on puisse associer des aptitudes, des compétences managériales issues de son vécu. Donc de mon point de vue, le Cameroun est un grand État qui ne saurait se permettre de se faire diriger ou alors de choisir comme dirigeant quelqu'un qui devrait en attendre ou alors attendre beaucoup de ses conseillers parce que lui-même ne pourrait pas par lui-même se déterminer. Vous savez, si notre Cameroun, notre pays est resté comme il est aujourd'hui, c'est parce que justement on reconnaît à un certain leader les capacités personnelles de percevoir ce que tout le monde n'arrive pas à voir. Et un leader qui sera en même temps guidé n'est plus un leader. Et de mon point de vue, je crois que l'expérience, le vécu est très important. Et c'est le deuxième point que je voulais aborder. J'ai perçu dans leurs interventions la nécessité d'avoir quelqu'un, quand on parle de présence, de suivi, on veut quelqu'un qui soit encore jeune. C'est ce que moi j'ai pu comprendre dans ce qu'il disait, le faire. Quelqu'un qui a encore des aptitudes physiques lui permettant d'être à gauche, à droite. C'est un point de vue qu'on peut accepter, mais qui ne peut pas justifier parce que si les Camerounais en sont arrivés aux choses qu'on peut décrire, c'est juste par rapport à leur propre laxisme, par rapport à leur esprit de désobéissance. On n'a pas besoin de faire... personne ne sera jamais partout dans ce pays. Quand bien même on serait un président qui est âgé de 30-35 ans, on ne ferait pas le tour du Cameroun en 24 heures. Donc, on aura toujours besoin des citoyens qui soient capables par eux-mêmes de comprendre leur rôle dans la marche de la société. Pour chuter sur cette question, pour moi, le profil idéal, c'est celui de quelqu'un qui associe science et expérience, conscience et science. Il y a quelqu'un ici qui a écrit que les Camerounais n'ont pas besoin de gros français, ni un parcours. Nous voulons un patriote au pouvoir, un président qui aime les Camerounais et qui est prêt à donner sa vie pour son peuple. C'est M. Rich James, à l'exemple du Ghanéen Rawling, qui pour lui est un exemple. Si on pouvait avoir un autre Rawling au Cameroun, d'après lui, il se sentirait rassuré. De ce propos, je retire à présent patriote. Et il y a un autre qui a demandé à M. Mbachougo la définition qu'il a du candidat nationaliste. Il est comment? Il mesure le nationalisme avec quoi? Je prends les réactions des téléspectateurs pour vous accompagner. Si j'en aurai l'occasion de répondre, bien sûr, je suis en train de vous poser la question. Je peux prendre la parole maintenant. Bien sûr, puisqu'on passe à la prochaine étape. Vous avez demandé quelqu'un d'expérience et tout, et maintenant j'ai vu le mot nationaliste, patriote revenir. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Un nationaliste, justement, c'est quelqu'un qui, lorsque il reçoit le mandat du peuple, fait passer les intérêts du peuple avant ses propres intérêts. Un nationaliste, c'est celui qui sera un modèle, un exemple du respect de la sacralité de la chose publique. Un exemple qui viendra, qui dira, vous m'avez donné le mandat. Je viens, j'ai une vieille bigote, j'ai un véhicule, j'ai 200 000 francs en banque. Je vais me contenter du salaire fixé par la réglementation. Et je veux me rassurer que tous les collaborateurs, par exemple, puissent le faire. Parce que c'est ça le nationalisme. Le nationalisme, c'est avoir de l'amour de la nation, avoir le souci et le vœu de développer, ne pas sous-traiter son pouvoir. C'est-à-dire que tout le temps, j'ai donné les instructions, sur très haute instruction, j'ai envoyé représentant personnel. Non, quand on dit qu'on vous a voté, c'est vous que le peuple veut voir. Ce n'est pas votre représentant, ce n'est pas vos hautes instructions, parce que entre vos instructions et l'exécution, ça se détourne très facilement. Et on sait où est-ce qu'on est aujourd'hui. Un chef d'État présent, omniprésent même, parce qu'il en a les capacités. C'est la fonction suprême. Qu'est-ce qui manquera donc à celui-là d'être présent? C'est le temps? C'est les moyens, c'est le transport, c'est les commodités.
absolument rien. Est un véritable chef d'État qui est chez lui. C'est-à-dire quand il sort, c'est maximum 48 heures, 72 heures, et il rentre chez lui parce que les Camerounais qui l'ont choisi, c'est en immense majorité les Camerounais de chez lui qui ont besoin de lui tous les jours. C'est un serviteur de la nation. Ce n'est pas un maître, ce n'est pas un chef. Il ne faut pas confondre les choses. En démocratie, on ne parle pas de chef. C'est l'État qui doit être chapeauté par exemple. En démocratie, on parle de président qui est serviteur. C'est ce genre de personne de leaders que les Camerounais en ont besoin. C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe, par exemple, à Izeka, quand il y a, par exemple, incendie ensemble, quand il y a, par exemple, accident de circulation, dès qu'on nombre déjà 2, 3, 4 Camerounais qui sont morts, le premier serviteur doit être là pour diligenter personnellement les mesures. C'est ça, être serviteur. C'est pour ça, par exemple, quand on parle de Barack Obama, il n'a fait que 8 ans à la présidence là, aux États-Unis. Il est venu avec les cheveux tout noirs, il est reparti avec les cheveux gris parce que être serviteur de la nation, c'est voir Macron aussi. Hein. Voilà, c'est une haute élue parce que le commandement a un poids, le pouvoir il pèse. Et on est donc étonné que pendant que d'autres veulent finir le mandat, faire le bilan, aller se reposer, mais qu'on ait des gens qui confondent le pouvoir avec la chefferie successorale où on veut rester ad vitam aeternam. Donc on voudrait quelqu'un qui vient avec, qui dit je veux faire ci en tel nombre de temps. Et arrivé, il vous dit j'ai dit que je veux faire ci, je fais. Pas que qu'avons-nous manqué pour faire ci, et pourtant c'est toi qui dois veiller à ce que tu as promis puisse pouvoir s'accomplir. D'accord, le nationalisme, le patriotisme, il y a quelqu'un qui a demandé on jauge ça comment? Pour ressentir le candidat qui est patriote, comment on va faire pour le jauger? C'est la question qui est posée. Alors, Rosalie, je vais le répondre, sentiment apparemment il est partagé par tout le monde qui a envie d'un nationaliste, d'un patriote. Maintenant, on jauge ça comment? Je vais répondre très simplement en prenant une intuition de Gaulle. Hein, de Gaulle qui était une figure prééminente en France, qui est l'un des hommes politiques également les plus connus et reconnus en France, qui estimait que le nationalisme, c'est la préférence de son pays. C'est la préférence de son pays qui va exclure les autres. Et le patriotisme, c'est la fierté, le sentiment véritablement d'appartenir tous à un même pays. Ça, c'est la déclinaison qu'il donnait. Vous savez, Donald Trump, on peut l'aimer, on n'est pas l'aimer, mais il a un slogan, c'est America First. Il y a Omar Bongo qui disait les Gabonais d'abord. Ça peut paraître exclusif, hein, dans la définition, l'intuition de Gaulle que je suis en train de convoquer. C'est-à-dire le fait que c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. C'est-à-dire s'il faut choisir, s'il y a un marché à une sorte de mapatisme collectif, puisque finalement peut-être le mapatisme, il y a une dimension subjective et même détestable dans le mapatisme. Je voudrais mettre le mapatisme souverain peut-être. Oui, peut-être souverain. Oui, peut-être dans ce sens-là. C'est-à-dire se dire que si le maire a une entreprise de travaux publics et qu'il y a un Chinois à valeur égale, c'est-à-dire compétence égale, et qu'il faut donner peut-être pour la route de Mimbouman qu'il évoquait là, la préférence, on aura la préférence de monsieur le maire, l'entreprise parce que lui c'est un Camerounais et on se dit il va travailler pour nous, il y a des devises qui vont rester au pays. Je dis à valeur égale, vous voyez un peu. C'est-à-dire le nationalisme, non, c'est un peu cette préférence nationale qui va exclure les autres. Contrairement au patriotisme qui est quand même cette fierté, ce sentiment d'appartenir au même pays en se disant c'est notre patrie, et là on est bien là où est la patrie, vous savez, là où on est né, là où est la patrie aussi, c'est les deux éléments, parce qu'il y a des gens qui peuvent être français par exemple d'adoption et ils se disent la France c'est leur patrie. Et comme les Grecs disaient, là on est bien là où est la patrie. Il y a des gens qui sont nés Camerounais mais qui ne se définissent plus aujourd'hui comme Camerounais. Il y a un musicien camerounais qui se définit comme Ghanéen aujourd'hui. Vous le connaissez. Il y a un international footballeur camerounais qui joue pour la France mais qui vient faire des réalisations au Cameroun. En 30 secondes s'il te plaît, pour dire que dans la mouvance du nationalisme et du patriotisme, on rêve d'un chef d'État qui prend les vacances à Kribi par exemple, ou à Limbé et il se fait filmer. Et donc des interviews, par exemple, pourquoi pas un ranch à Ngaoundaba, par exemple, dans la Damawa, il prend les vacances là-bas. Vous voyez, un marketiste, celui qui fait le marketing de son pays. Propre pays. Parce que si on va vers ceux qui nous ont appris ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, Macron, quand il prend ses vacances... Il va au sud de la France. Hein. Voilà, bien évidemment, il n'est jamais venu prendre ses vacances en Afrique. Du tout. Alors, pour chuter, c'est un peu les deux situations. Maintenant, il faut se dire que
monsieur le maire a parlé, hein, il a évoqué la question peut-être de l'âge. J'ai perçu ça de façon... Non, il a dit que dans vos propos, il perçoit que vous voulez quelqu'un de jeune. Il y a quand même un devoir de c'est rectification. discutable pour lui. Il y a quand même un devoir de rectification parce que je dis Joe Biden, il n'était pas jeune, mais il allait par Mons et par Vaux. Je n'ai pas insisté sur la question de l'âge parce que j'entends parfois ce débat où on dit est-ce qu'il est âgé, il est vieux. Il y a même déjà une démarcation sémantique entre âgé et vieux. Il y a une démarcation. On peut être âgé, moi je suis âgé parce que peut-être j'ai un certain âge. Vous voyez un peu, on peut être âgé, on peut être vieux. Bon, ça c'est un autre débat. Donc l'essentiel pour vous, c'est qu'il soit mobile. L'essentiel pour moi, on peut être partout à 92 ans. On peut être partout également à 30 ans. Il y en a également qui peuvent avoir 30 ans et ne pas être partout. Vous comprenez? C'est-à-dire parce que on n'a pas le palais, on n'a pas la présence facile, on s'assoit à la présidence, on a 30 ans. Et on voit peut-être un vieux monsieur d'un certain âge qui lui va partout. C'est un peu ça. Donc je voudrais corriger ça pour dire que je n'ai pas insisté sur le fait de l'âge forcément, mais c'est surtout sur le fait de la présence et peut-être même de l'omniprésence, comme disait Arsène tout à l'heure. Il faut être partout là. On dit il y a éboulement en Bankolo, que tu viennes même pour 5 minutes, c'est symbolique. Hein? Les Macron qui vont partout, Macron qui est né en 77, là, il va partout. Il est bien jeune, vous voyez un peu. Et le président tunisien, il n'est pas jeune, vous savez. Et cette-ci n'est pas jeune, mais il va partout. Donc ce n'est pas la question de l'âge forcément, mais c'est la question de la présence qui est aussi symbolique. En se disant, quand on a vu le président quelque part, ça regaillardit également les populations. On se dit, là, avec nous, il souffle, avec nous, il nous comprend. Et ce sentiment est beaucoup plus développé de ce que le président a la dette morale, le devoir de rendre compte, parce qu'il sait de qui il tient sa légitimité. On va respirer. C'est à chaque fois qu'il va dire un mot, tu vas... Tu veux quoi? Sur le débat, je suis venu ici pour exprimer mon avis. Sur le débat, moi je ne suis pas venu pour faire de la compassion sur un plateau, hein. Je suis venu pour m'exprimer. C'est vrai, Arsène. Alors, donc c'est un peu ça. Oui. Maintenant, il y a également, Rosalie, je voudrais insister sur un fait. Vous savez, pour sortir, pour qu'on permette aux autres également de dire un mot sur cette le Cameroun, c'est un pays particulier. J'ai entendu quelqu'un parler de Jerry Rawlings. Oui, qui était arrivé. un téléspectateur. C'est un capitaine d'armée, on l'entend beaucoup. Nous n'allons pas sortir d'ici en évacuant le fait qu'il y en a qui espèrent une dictature éclairée. Une dictature éclairée. Jerry Rawlings, excusez-moi les Burkinabés qui nous regardent, Sankara c'était un dictateur éclairé. Et même l'actuel. Voilà, et même l'actuel. Au Mali, ainsi de suite, c'est des dictateurs éclairés, c'est-à-dire des gens qui ont une perception de leur pays, qui est derrière un peu, comme on va dire, le bruit de l'avion. Vous savez, une actualité, c'est ainsi sur les avions au Cameroun, qui est un peu derrière comme le bruit de l'avion, et qui véritablement se disent, il faut qu'on se situe au même niveau que les autres. Donc cette dictature éclairée-là, peut-être que le mot dictature est détestable, mais le fait, cette clairvoyance-là, ce nationalisme-là, en se disant, voilà notre pays en arrière, et il faudrait qu'on se situe au même niveau que les autres, même s'il faut casser les œufs. Parce que pour faire des omelettes, on casse les œufs. C'est une évidence. C'est un peu ça. Jonas, patriotisme et nationalisme, c'est vrai qu'ils ont presque tout dit, tous les deux. Qu'est-ce qu'on rajoute? Ce que je peux ajouter, c'est vraiment dans ce patriotisme, c'est lui-là qui a souci de l'emploi. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, j'étais quelque part, lorsque je m'apprêtais pour l'émission, il y a un jeune qui m'a retrouvé avec la tenue du MPCC qui m'a dit, vraiment, le problème du Camerounais, c'est les jeunes, les chômeurs. Parce qu'il se rend compte que les chômeurs agressent encore plutôt les chômeurs au lieu d'agresser les riches. Je lui ai dit non, le riche a tous les moyens pour se protéger. Par contre, ces pauvres Camerounais qui n'ont même pas déjà de quoi manger, n'ont pas ce moyen pour se protéger. Raison pour laquelle celui-là qui ne fait rien, son rôle c'est d'arracher le peu qu'il trouve qu'il a l'occasion d'arracher. Alors, si dans ce patriotisme on peut avoir ce président qui a ce souci de savoir que les Camerounais ont l'emploi. Voyez-vous, aujourd'hui c'est la fête au Cameroun parce qu'on a lancé les concours, les recrutements de la fonction publique. C'est l'unique emploi que nous avons au Cameroun. Et par conséquent, vous savez les conditions d'accès à ces concours. Et alors, si nous avions ce chef de l'État qui peut comprendre que non, il faut créer de l'emploi pour permettre à ce que ces jeunes qui se vagabondent au lieu de
s'occuper de quelque chose qui peut être rentable. Et c'est sur des santé également. Vous savez, on meurt dans les hôpitaux rien que pour un souci de santé. Chez mon beau-frère qui a fait un accident dernièrement sur la route au Kwabang, et pour un souci de 9 000 francs, le médecin a appelé qu'il est en train d'appeler la gendarmerie pour qu'on vienne l'arrêter. Parce qu'il n'avait pas 9 000 francs pour payer le pansement qu'il lui a été attribué. Vous comprenez? Alors, si on n'a pas un chef de l'État qui peut avoir ce souci de santé, mettre ce moyen nécessaire pour permettre à ce que ne serait-ce que ce premier soin, que quand tu as fait un accident et que tu te retrouves dans un hôpital, que tout au moins qu'on ait ce souci de ta santé, que le primordial ne soit pas que s'il n'y a pas l'argent, mieux il meurt. Voilà ce que je pouvais ajouter. Monsieur le maire, pour sortir avec vous. Oui, je pense que un candidat nationaliste est tout simplement celui-là qui aura à cœur le Cameroun, qui mettra le Cameroun au centre de ses priorités. Et nous avons la chance, contrairement à mes co-panélistes, qui n'ont d'exemple qu'à l'étranger, on a la chance au Cameroun d'avoir des exemples de dirigeants nationalistes. On peut discuter leur bilan, mais on ne peut pas remettre en cause leur esprit nationaliste. Et je crois que un président nationaliste c'est d'ailleurs l'idéal pour notre pays, et nous avons de la chance de l'avoir connu ou même de le connaître, quelqu'un qui met les intérêts du Cameroun en avant. Pendant que on fait souvent présenter les tares de ce gouvernement, on oublie aussi ses atouts. Lorsqu'on a un pays comme le Cameroun, qui a une coopération assez diversifiée, qui a une richesse du sol assez dense, mais c'est bien parce qu'on a affaire à des dirigeants qui ont un souci, qui sont nationalistes, qui, n'est-ce pas, ont le souci de protéger les intérêts de leur nation, de protéger le bien-être de la population. Maintenant, il peut arriver qu'on ne soit pas d'accord sur la résolution des difficultés qu'on rencontre, mais on ne peut pas imaginer qu'au Cameroun, on n'est pas de nationalistes. Et moi, je crois que le portrait robot qu'on dresse effectivement prend en compte ce volet. Et si on rentre dans l'histoire, on a vu les combattants, nos combattants historiques, au Mniobé. Moi, je n'irai pas citer je n'irai pas très loin. Je resterai au Cameroun pour dire que pour devenir indépendant, le Cameroun a dû s'appuyer sur des citoyens nationalistes et qui ont fait couler de leur sang pour que nous ayons la liberté aujourd'hui. Mais ce n'est pas eux qui ont été portés aux affaires aussi. Mais là, c'est autre chose encore. Là, c'est pour ça que justement, lorsqu'on veut analyser le portrait robot, il faut tenir compte des jeux et des enjeux politiques. Si nous restons seulement sur des préférences, comme vous dites tout à l'heure, si des préférences, on aimerait le voir à Kribi, on aimerait le voir à Mangasina, c'est oublier aussi les enjeux politiques qui peuvent faire qu'à un moment, on n'ait pas la possibilité de pouvoir se rendre à Kribi ou à Mangasina, ou parce que justement le contexte politique n'est pas toujours celui que nous souhaitons. Qui empêcherait un président camerounais. D'accord. Il y a des enjeux, il y a des choses qui peuvent que savoir. Quand le jour que vous serez est-ce qu'il y va tous les mois? Le jour que vous serez amené à ce niveau de charge, vous comprenez qu'il peut arriver que vous ne puissiez pas vous rendre. D'accord. Moi, ce que je vais retenir, on va respirer. Je vais expliquer. Pour chuter. Je veux dire que j'ai entendu beaucoup de préférences ici. C'est le choix des téléspectateurs, des J'ai entendu beaucoup de préférences. Parce qu'il faudrait comprendre que la gestion politique est quelque chose de très grand et qui doit tenir compte d'un certain nombre d'enjeux qu'on ne peut pas toujours mobiliser au moment où nous réfléchissons. Pour moi, je suis d'accord, nationaliste d'accord, mais il ne faut pas qu'on rentre dans nos préférences individuelles. Pour dire, lorsqu'on aura eu un chef d'État qui ne sera pas à Bertoua mardi, à Garoua mercredi, ça veut dire qu'il n'est pas à la hauteur. On peut avoir d'autres leviers efficaces. On peut aussi avoir un chef d'État. On peut avoir d'autres leviers efficaces. Le pays en vaste chantier. Je crois que ce que nous recherchons, in fine, c'est un pays développé. Un pays où les gens vivent, ont de bonnes conditions de vie. Un pays où les gens arrivent à se soigner, arrivent à se nourrir, arrivent à se loger, sans qu'ils aient vraiment à faire de l'exploit. D'accord. Être camerounais jusqu'à la moelle, sans distinction de sexe ni de tribu, être leader, de porter la voix du Cameroun à l'extérieur, c'est la description de Flore du futur président. Bon boulot, madame la présentatrice, Cam10 Télévision, c'est l'original. Rich James qui dit bravo, madame Rosalie, bon débat, toujours professionnel. Bonsoir, madame Rosalie.
mes voeux les meilleurs pour l'année neuve. C'est maintenant que je vous vois à Camdis, là où tu vas, je vais. Bienvenue hein, dans le train qui part. Là, je ne vais pas dire le car parce que c'est le train et ça va très vite. Pour le débat, relevons qu'à cause de la politique, les militants du RDPC qui se comportent par moments comme des nazis ont insulté les évêques et même Dieu. Donc, il faut éviter que la colère ne s'abatte bientôt. Pour la présidentielle de 2025 dans le RDPC, les seuls qui peuvent séduire les populations, pour moi, sont John Gouté et Alamine Ousmane. Mais dans l'opposition, seul Kamto peut séduire les Camerounais. Moi, j'ai donné les noms. Nous devons laisser son Excellence Paul Biya. Il a fait un travail remarquable se reposer. Donc, que les gens du RDPC arrêtent de nous tourner en bourrique. Notons que si le RDPC s'obstine, ils seront très surpris. Ce que M. Mbachoko dit est très intelligent et pertinent. Je ne sais pas, il est de quel parti. Moi, c'est Monsieur le Citoyen qui nous écrit ce soir. Bonsoir à Camdis TV. Nous voulons un président qui aime son pays avec amour, qui comprend les problèmes et qui les met en pratique. C'est Bertrand Ngono qui nous écrit ce soir. Waouh, une tenue aux couleurs chatoyantes dans des épaulettes de grand général à Camdis. Mon cher ami Toundé, grand patron du rassemblement des danseurs du patrimoine commun, du destructeur du patrimoine commun, à vivre misère et malheur dans les éléphants blancs. Le MPCC que j'entends pour la première fois, malheureusement, il n'a pas de chapeau sur la tête, Minalmi. Il n'y aura pas de changement du côté de Toudi. Et Toundi, oui. Il y a lui aussi un bleu dans sa casquette de journaliste, vêtu à l'africaine comme Rosalie. C'est ma soeur Thomas. Pour être candidat, il faut être en conformité avec les lois et tests de la République sur le plan électoral. Le président de la République, avec un vécu, tant sur le plan administratif et de la magistrature suprême, est un véritable stratège qui, au fil des années, en période électorale, a su rouler dans la farine les candidats aspirant au trône de Toudi. Malheureusement, certains candidats qui ont des problèmes en interne dans leur partillon pourront subir les foudres du chassement venant des organes de contrôle et de suivi parce que faisant allégeance au Nomgui. Je parle de pas à Tangana qui ne pourra que dire rejeter. Le partillon avec l'emblème du cabri va être bien fumé, y compris celui du chassement, être l'arroseur arrosé. Enfin, à Séné, que je revois Tony Truyan à défendre son beefsteak. Bienvenue. C'est Masok Thomas qui nous écrit. Bonsoir Rosalie à ton panel. Celui qui peut être candidat au Cameroun doit être celui qui est proche du peuple et lutte pour le bien-être du peuple et non celui qui va venir se servir et se remplir les poches pour étaler au quotidien son intelligence et être intellectuel. Non, on ne veut plus de ça. Amadou Aïd, on n'avait que le CEP, mais Ami le Cameroun à un bon niveau, mais les longs crayons jusqu'à aujourd'hui continuent à nous enterrer. Rendez-vous en 2025, c'est JP qui nous écrit à Yaoundé. Bonsoir Madame Rosalie à tout votre panel, un sujet très intéressant et pertinent. Il est effectivement important de noter que les élections présidentielles ne doivent pas être uniquement axées sur la satisfaction des conditions légales, mais également sur la capacité des candidats à comprendre les problèmes du peuple et à les résoudre de manière efficace. Il est également important de noter que les agitations et les déclarations populistes ne sont pas toujours synonymes de leadership efficace. Un leader doit être capable de prendre des décisions difficiles et de les expliquer de manière claire et transparente. En fin de compte, il est essentiel que les électeurs soient vigilants et qu'ils évaluent les candidats en fonction de leur qualité et de leur programme, plutôt que de se laisser influencer par les déclarations populistes ou des agitations médiatiques. C'est Man Vogefa d'Aqua Maria qui nous écrit. Aqua Maria. Ouais. Bonsoir Madame Rosalie, je vous ai cherché. Enfin, je vous retrouve à Camdis. Désormais, je serai scotier à Camdis. Qu'est-ce qui n'a pas marché de l'autre côté? José depuis le consonnel au Yomaban. Nous sommes parfois des globetrotters aussi, hein. C'est vrai que je ne bouge pas souvent beaucoup. Je comprends pourquoi ça vous surprend. Dites-vous que je ne bougerai pas aussi beaucoup. Donc je suis là. Rejoignez-moi et que la balade continue tranquillement. Tu passes le message aux voisins. Salut à la population de Consonnel au Yomaban. Dans la norme, dans une entreprise, lorsque une personne prend de l'âge, il forme une personne. Il prépare sa retraite. Les vieux qui sont au sommet de l'État doivent également former des citoyens et éviter de former des citoyens corrupteurs, haineux, avares. Et quand on leur demande de se reposer, ils peuvent se fâcher. Pourquoi? C'est notre pays à nous tous. Il faut une personne qui rime
et rythme avec les besoins du peuple. C'est le rogérisme de Ina. Merci pour les thèmes que vous débattez, car ça éclaire les citoyens et ça leur permet de décider de l'avenir du Cameroun. Merci beaucoup à la présentatrice et aux panélistes. Et merci à vous d'être devant le petit écran. Bonsoir Rosalie, merci de te retrouver. Je te croyais au Canada. Merci Camdis. Ah non, sois le bienvenu. C'est qui Bertaudim, ben, merci de signer pour que je sache qui me rejoint avec autant de joie. Bonsoir Madame la modératrice. Pourquoi vous étouffez Monsieur Mbatirou? Rassurez-vous, il n'est pas étouffé. Hein? Si, au début. Non, Mbatirou n'est jamais étouffé. Ne vous fiez pas aux apparences. Brandon de Somba, ne vous fiez pas aux apparences avec Mbatirou. C'est mon ami, je le connais de longue date. Il est comme ça. La déformation du journalisme qui est d'abord notre boulot de base. Hein. Parfois, on devient deux journalistes sur les plateaux et il le fait très souvent. Donc, rassurez-vous, il est là. Il n'y a pas de souci, il n'est pas encore mort. Hein, Bachego? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je dois croquer le pays de manière juste et honnête. Évidemment. Allez, on va prendre une légère transition. On va jouir des 25 minutes qui nous restent pour revenir sur cette question des traitements, des services à nous offerts par les sociétés de téléphonie mobile. Le code d'accès reste et demeure le même, 699 13 50 75. La chaîne également, c'est Camdis Télévision, la télévision républicaine. Pour tous ceux qui me retrouvent ce soir, c'est avec beaucoup de bonheur. Et j'aime à le dire, l'horloge tourne, puis on passe l'information aux voisins. Et on se donne rendez-vous de lundi à vendredi dès 17 h. Et vous avez beaucoup de plaisir. Hein? On réfléchit sur les choses du pays. On contribue au développement du Cameroun. On s'implique intensément à l'avenir de ce pays, parce que c'est notre pays à tous et on y tient. Donc j'aime souvent à dire à ceux qui m'invitent à aller bosser hors du pays que ça va être très compliqué. J'aime tellement ce pays que je me demande ce qu'on m'a fait. Ah ben, on va te proposer 6 000 $, 10 000. Non, rassure-toi, j'irai pas. Qu'est-ce qui te fait croire que ça passe encore été fait? Ben... Allez, on va poursuivre cette émission en parlant d'autres choses. Tu sais, il y a les esprits comme ça qui ne sont pas facilement corruptibles. On va parler d'autres choses. Je le disais à l'entame de cette émission, j'ai eu des coups de gueule également sur ce plateau, beaucoup de coups de fil aussi, et en tant que citoyenne, j'ai ressenti dans mon téléphone cette réalité. Là, je démarre avec vous, Asséné. Le temps étant, on va se la jouer en 3 minutes. L'entame, voilà. Il se trouve qu'on a un sérieux problème ces derniers temps. C'est vrai que ça date aussi puisqu'on en parle et puis ça semble se calmer et ça revient au galop depuis quelques jours. C'est pour certains radicalement de l'arnaque que nous vivons. Alors, en termes de prestations? Oui, des services reçus des sociétés de téléphonie mobile. Déjà, moi je m'en prends aux autorités actuelles, hein, aux autorités en charge de la gestion. Parce qu'on a l'impression que tous ont la viande pleine dans la bouche et que personne ne peut plus parler, que personne ne peut plus agir. Mais puisque d'ailleurs, c'est eux qui multiplient des lois iniques avec les taxes injustifiées, aujourd'hui il y a 4 francs qui sont ajoutés par exemple au niveau des transferts. C'est-à-dire que c'est même pas 4 francs, c'est beaucoup d'argent. Celui qui vous envoie de l'argent, il paye. Et vous qui allez retirer, vous payez encore. Pour un seul transfert, vous voyez, de l'arnaque complètement, adoubé par la loi de finances. Celui qui vous envoie l'argent paye. On ajoute la taxe. Et celui qui va retirer paye. Et il paye encore la même taxe. Donc, les citoyens, pour une seule opération, on paye doublement la taxe. Ça, ce n'est pas les opérateurs de téléphonie mobile qui l'ont fait. C'est la loi de finances qui est imposée. Ce sont nos députés qui ont validé ça à l'Assemblée, enfin. Maintenant, pour ce qui est de la qualité des prestations, je ne suis pas très introduit, mais je sais quand même que chaque opérateur achète une licence. Et qui dit licence, dans ce que nous rabat les oreilles sans trop comprendre, 4G, 5G, 3G, etc. Je suppose, dans ma petite réflexion, que c'est la capacité des installations techniques, technologiques, à gérer un flux précis en termes de transactions Internet, en termes de transactions d'appel. Parce que lorsque ces opérateurs, chacun vient se vanter, j'ai atteint 20 millions d'abonnés au Cameroun, j'ai atteint 15 millions d'abonnés au Cameroun, je suis passé en 3G, en 4G, ça suppose que leur licence correspond
à leur capacité technique de gestion du flux de communication. Mais ce qui se passe donne l'impression que les capacités techniques sont en deçà du nombre d'abonnés et de la demande. Du coup, un même abonné, vous pouvez l'appeler 5 fois, vous avez des réponses du serveur différentes. Une réponse qui vous dit que l'abonné que vous appelez n'est pas disponible. Une autre réponse qui vous dit que l'abonné est en ligne. L'autre réponse vous dit ça sonne. L'autre réponse, ça va au répondeur. Vous voyez, tout petit. Vous voyez. Vous posez la question d'où cela vient. On nous a parlé de la fibre optique. On nous a parlé des satellites. On nous a parlé de la 4G, dans 5G. Tout ceci se fait sous les yeux du ministère en charge et des, entre guillemets, organes en charge de régulation. À quoi servent donc ces institutions si au final, d'abord, la minute de téléphone au Cameroun de Rosalie, le prix c'est combien? L'État du Cameroun est capable de nous dire quel est le prix de la minute du téléphone. Quand vous appelez d'un opérateur de la minute, c'est combien? On vous rabat les oreilles avec une panoplie d'arnaques en termes d'offres, de bonus, de promotions, où vous recevez 15 publicités, 10 publicités par jour. Oh, il y a un cadre réglementé sur la publicité. La moyenne, me semble, c'est 3 publicités venant d'un opérateur par jour. Mais vous pouvez recevoir de manière illimitée. Moi, j'ai saisi un jour un responsable en charge des questions des consommateurs, des défenses des droits. Il m'a dit qu'il en a un pamphlet, un livre de ces récriminations, mais quand on transmet à qui de droit, ça reste sans suite, lettre morte. Et vous posez donc la question, ces organes publics étatiques de défense, de protection, de régulation servent finalement à quoi? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on a l'impression que tous ces circuits à la viande pleine dans la bouche, vous comprenez ce que je veux dire. Un circuit rassasié, monsieur le maire, et qui a du mal à aider les Camerounais à avoir un service de qualité. On paye quand même assez cher la communication et surtout Internet au Cameroun, contrairement à certains pays, entre guillemets, dits développés. Qu'est-ce qui se passe qui nous empêche d'avoir déjà cette 5G qu'on nous a annoncé, même si sur ma tablette ça annonce 5G, ou à la 4G, mais c'est ce que je dis. Mais puis dans la vitesse, je n'ai pas la bonne vitesse. Alors du coup, on se demande à quel niveau l'arnaque se situe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rectifier ce problème pour que les Camerounais soient capables d'utiliser ce qu'ils ont acheté? Je pense que c'est là le fond du problème. Je pense que le problème reste fondamental. Hein. Depuis des années, on le pose, on se plaint, les Camerounais se plaignent, et je pense que malgré les efforts qui sont annoncés, on n'arrive pas encore à inverser la tendance. Moi, je partage le point de vue de M. Mbatsogo, que les Camerounais continuent de se plaindre. Peut-être on se serait attendu à ce que, compte tenu des choses qu'on a eu à dénoncer sur la qualité du service, on se serait attendu à ce qu'il y ait aussi une réduction des coûts. Mais on est quand même surpris que, avec le concours de la loi des finances, on se trouve à une réévaluation des prestations, des transferts, des crédits. Et comme il le dit si bien, on paye pour envoyer, on paye pour retirer. Je pense qu'il y a pratiquement évalué à 0,2% du montant de transfert, majoré de 4%, qui cette fois-là reviendrait à l'opérateur. Et si la qualité du service avait suivi, je pense qu'on s'en plaignerait moins. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'il faut dire au comptant du gouvernement, c'est que le gouvernement a bien perçu que du côté des transferts des fonds, il y avait une niche importante des ressources qu'il fallait, n'est-ce pas, chercher à capitaliser. Il ne faut pas perdre de vue que notre gouvernement est à la recherche des moyens. Si nous voulons développer ce pays, ce sera avec des moyens financiers. Maintenant, on ne peut que souhaiter que ces opérateurs économiques soient capables de mettre à niveau leur infrastructure pour que la satisfaction puisse suivre. On sera toujours mal à l'aise de payer pour ne pas avoir le service pour lequel on a payé. Et on a des structures compétentes pour, n'est-ce pas, assurer la régulation. Il y a l'ART, il y a le ministère des Télécommunications. Je pense quand même qu'il y a des experts là-bas qui pourraient bien comprendre, qui pourraient mieux comprendre pourquoi on n'arrive pas à avoir une qualité agréable. Je peux reconnaître que au plan personnel, c'est parce que j'étais à Yaoundé, j'ai quand même observé que la fin d'année n'a pas connu beaucoup de bugs. Quelques appels arrivaient à passer par rapport aux années antérieures où vraiment à partir de minuit, il était difficile de communiquer. Donc je me dis quand même qu'il y a des petits efforts qui sont faits.
il faut exiger que ces efforts se poursuivent pour que véritablement au Cameroun on puisse communiquer de façon agréable et que les prix redeviennent à la normale, parce qu'il faut le dire, tout le monde s'accorde à dire que la communication coûte un peu plus cher au Cameroun que dans notre pays. Jonas, une communication qui coûte cher, là tout le monde est d'accord, et qui en plus est entrecoupée et peut-être pas au niveau de ce que les Camerounais attendent en investissant autant d'argent. Est-ce qu'on peut avoir une chance de retour à investissement? Comme il est en train de le dire, des choses sont réalisées, peut-être pas perçues par tout le monde, et les gens voudraient mieux ressentir ce qui est fait, puisque pour l'instant tu charges en 2 secondes, on te dit que c'est fini, tu mets des mégas. Je l'ai déjà fait sur ce plat. Bon, j'ai la chance au moins d'être soutenu par le Wi-Fi, mais avant de rentrer, généralement ça fait beaucoup de dépenses. Ça paraît anodin, mais quand tu fais le point à la fin de la semaine de ce que tu dépenses en termes d'internet et tout le reste, c'est énorme, hein? Et pour quelqu'un qui fonctionne continuellement comme nous, comme ça, avec les réseaux sociaux, avec internet, c'est difficile de suivre le rythme. Donc il faut vraiment que ce soit regardé de près pour le bien des Camerounais. Et Rosaline, il faut dire que vraiment c'est un sujet que je ne voudrais pas intervenir parce que j'ai du mal. Et quoi, tu travailles là-bas? J'ai l'impression que même la respiration au Cameroun doit être payée. Le fait que nous respirons, ça doit être payé. Parce que si le maire a dit on a besoin d'argent pour construire le Cameroun, justement, cet argent que lorsqu'on réunit, ça ne construit pas le Cameroun. Parce que si ça construisait vraiment le Cameroun, c'est qu'on n'est pas en train de passer le temps à officier les Camerounais. Vous comprenez? Si cet argent que tout le temps on fait croire que c'est pour construire le Cameroun, si véritablement ça construisait le Cameroun, c'est que je ne pense pas qu'à nos jours où on a du mal à sauter le riz à la maison, le Camerounais qui parvient à sauter le kilo du riz à la maison est plus qu'un millionnaire. Alors, vous ne pouvez pas comprendre que voilà des citoyens qui n'arrivent pas déjà à trouver de quoi mettre sur la dent. Mais, pour simple fait qu'il faut qu'il appelle son frère qui est de l'autre côté pour passer une information, on utilise tous les moyens, parce que moi je me dis que c'est volontaire. C'est volontaire, cette qualité de service, c'est volontaire. Ce n'est pas parce qu'on ne peut rien faire pour réguler ça. C'est volontaire parce qu'on voudrait officier les Camerounais. Vous comprenez un peu? Parce que lorsque la qualité de service n'est pas bonne, vous dépensez doublement en termes de crédit, en termes de connexion. Raison pour laquelle, quand j'ai encore suivi que c'est nos députés qui sont encore allés ajouter, au lieu de ramener même ça en arrière, ils sont allés plutôt aller ajouter qu'on doit encore payer 4 francs de plus. Pourtant, moi, je trouvais même que la communication devait même être gratuite. Parce que je ne sais pas ce qu'on paye dans ce service. Un service que tu finis, tu dépenses l'argent, mais à la fin, tu te rends compte que l'argent pour lequel tu as dépensé, tu n'as rien écouté. On a du mal à communiquer avec le réseau au Cameroun. Parce que les gars mettent tous les moyens nécessaires pour que vous passiez le temps à mettre le peu d'argent qui vous permettre de payer même le cube à la maison dans votre téléphone pour communiquer. Donc voilà, c'est la situation que nous vivons au Cameroun. Et par conséquent, comme il faut toujours l'argent pour construire le Cameroun, demain nos députés vont encore ajouter, je ne sais pas trop, c'est 10 francs qu'ils vont ajouter, pour que la qualité de service ne soit plus bonne et qu'on continue à appauvrir les Camerounais. Vraiment. Christian Etoundi. Je dois dire que je vais peut-être agréger les avis, parce que il y a le fait, même pour le cas du RDPC ici, sur le curseur que nous devons mettre sur l'amélioration de ces conditions-là. Maintenant, je voudrais quand même insister sur un fait, c'est que quand vous faites un appel, on ne vous demande pas la carte d'un parti pour que la qualité des services soit bonne. Parce qu'il a parlé des députés, on sait que la majorité obèse de l'autre côté. Elle vous appartient. Et ces députés-là ont les mêmes problèmes que nous. Ça veut dire qu'un député du RDPC, du PCRN, ne sais pas trop du SDF, pour appeler ou bien pour faire une transaction, a les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire parfois vous n'arrivez pas à voir l'autre bout du fil, parfois ça se coupe, ainsi de suite. Donc je crois que pour eux, qui sont nos légats, parce que le monsieur qui se trouve à l'Assemblée nationale, c'est nous qui l'avons envoyé de ce côté-là.
Je veux bien comprendre qu'il y a également un rapport qu'on établit avec les niches fiscales, avec le fait... Vous savez, il y a eu quelques années un débat pour un opérateur qui voulait ouvrir une banque ici comme en Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas nommer l'opérateur ici, mais cet opérateur a une banque en Côte d'Ivoire. Et le même opérateur a voulu faire la même chose au Cameroun parce qu'il s'est rendu compte que la monétique électronique lui donnait beaucoup d'argent. Il a voulu ouvrir une banque ici parce que la plus grande banque au Cameroun, c'est cette affaire-ci. La plus grande banque, c'est le téléphone. Oui. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas de compte en banque, mais qui font des transactions. Donc imaginez un peu... Ils travaillent, même on l'appelle le salaire. Le salaire dedans. Donc imaginez un peu le flux ininterrompu d'argent toute la journée dans cette affaire-ci. Donc ils se sont rendus compte que ça donne beaucoup d'argent et qu'il y a un caractère impératif obligatoire. Parce que tu veux pas, comme disent les Ivoiriens, tu vas faire des transactions avec cette affaire-ci. C'est-à-dire même s'ils ajoutent même 25 francs, est-ce que nous avons le choix? Donc moi je crois que nous, quand nous parlons à la télé comme ça, c'est pour que ceux-là également, les gouvernants qui nous regardent, se disent que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et que lui, peut-être qu'il peut avoir la facilité, le moyen de faire des transactions. Même si on met à 500 francs, il peut le faire. Ça rejoint un peu le débat sur la question du carburant, où certains ont des bons de carburant, d'autres n'ont pas. Et d'autres vont même à pied, vous voyez un peu. Donc moi, je crois que ces élus-là doivent se dire, c'est vrai, nous cherchons de l'argent, nous cherchons des niches fiscales, mais ne soyons pas jusqu'au boutiste dans cette affaire-là. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui font des transactions avec leur téléphone et qui parfois peuvent avoir des difficultés même à payer les frais. Il y a des gens, quelqu'un me t'envoie, il te dit, mon frère, ouais, je n'ai même pas les frais. Ouais. Je n'ai même pas les frais. Et maintenant, c'est à toi encore d'aller payer. Et aujourd'hui, il faut payer doublement. Donc, il y a déjà ça. Il y a également le fait que... Et ils ont déjà mis une fonction qui te demande si tu payes les frais de l'autre côté. Voilà, oui. Il y a déjà ces fonctions-là. Il y a également le fait que on va peut-être adosser un certain nombre de choses sur le provider, qui est Camtel, sans publicité, hein, qui, pour moi, peut-être que les autres occupent une place laissée vacante par Camtel. Qui devait-on parler de nationalisme tout à l'heure? Pour qui nous devions avoir une préférence? Je me souviens, il y a quelques années, il y a eu cette levée de boucliers dans les réseaux sociaux parce que les autres opérateurs, il y avait une situation là, et beaucoup de gens se sont dit, moi je vais prendre une puce, je vais, et à un moment, également avaient été déçus de ce côté-là. Donc c'est un appel que nous lançons à cet opérateur national-là en leur disant, occupez la place qui est la vôtre. Parce que les autres, ils se font beaucoup d'argent sur notre dos. Ils prennent l'argent, mais le service n'est pas de bonne qualité. Et je vous assure aussi, quand tel se met sur ce terrain-là, le service va être de meilleure qualité. Parce que c'est lui le mastodonte, c'est lui le provider. On aura moins de problèmes en termes de, je veux dire, en termes de communication, en termes même, je me dis, il y a même une régulation qui peut se faire à ce niveau parce que c'est une société d'État. On peut se dire non, c'est quand même le Cameroun et que ces frais-là, on essaie de les minorer. Moi, je crois que Camtel doit occuper la place qu'il doit jouer. Bonjour, le réseau n'est pas toujours stable pour une meilleure connexion. On se plaint. C'est Nsoubo qui nous écrit depuis Garoua 3 ce soir. Coucou le plateau, c'est Madame Adawa depuis Intel. Big up à Monsieur Etoundi sur le plateau. Merci. On va du côté du Gabon. Bonsoir. Merci depuis Libreville. Lis le message, Rosalie. Lis. Je lis comment? Donc si quelqu'un me dit qu'il aime mes yeux, d'ailleurs je ne sais pas comment il les voit à travers les lunettes, et puis je dois... Il a Libreville. Chaque jour, je me heurte à des difficultés pour entrer en communication avec mes proches ou accéder à Internet en raison de la qualité des services déplorables des opérateurs mobiles. Les forfaits sont souvent fallacieux, les frais exorbitants et il manque de transparence rendant difficile la gestion de mon budget téléphonique. Je souhaite que les opérateurs mobiles prennent des mesures draconiennes pour améliorer leurs services et répondre aux besoins des clients. Voilà. Je suis obligé de m'arrêter là pour toutes vos réactions de ce soir. Celui-là encore en arrière, le candidat est celui que le peuple choisira. François de Paul Vondo. Le Cameroun est un pays de paix, pardon. Faites tout, mais que la paix règne. Dans ce pays, tous les Camerounais connaissent les problèmes que le Cameroun a.
Bernard Ngono qui nous le dit. Nous voulons un président simplement qui aime son pays avec amour, qui comprend les problèmes et qui les met en pratique. Voilà. Bonsoir à Camdis et merci pour tout. Merci également à vous quatre d'avoir été là ce soir. On va simplement se dire merci Christian Etunzi. Merci à Jonas Diman Fossi. Voilà. Merci à monsieur le maire de Mbangassina. Et bon, le conseiller municipal, parce qu'il ne faut pas qu'il commence la lutte avec toi, on n'en est pas encore. Et merci à mon ami Assine Mbatogo, que je retrouve avec beaucoup de bonheur dans sa verve habituelle. Allez, le doux avoir mettait à la réalisation de cette émission. Juste à côté, on avait Edimo qui gérait le son. Junior était en train d'assurer le côté community manager. Vous retrouvez à 19h le journal en anglais, à 20h c'est la version française, et je réitère un autre rendez-vous du récap bien sûr de l'année rétro dès qu'il sera 21h. C'est le regard économique que vous aurez ce soir. Hier on était en politique, aujourd'hui nous parlons d'économie. Je vous souhaite de passer de très beaux moments en compagnie des programmes de Candice Télévision, la télévision républicaine. Allez, l'horloge tourne, à demain.